sang, Seigneur. Ton sang, Seigneur, en ces lieux précieux, ton sang, Seigneur, oh, sur nos bien-aimés qui sont dans leur maison, qui n'ont pas pu se déplacer, ton sang sur ceux qui sont au travail, oh Seigneur mon Dieu, qui essayent tant bien que mal de pouvoir, Seigneur, se connecter à toi, ton sang sur nous, ton sang sur ceux qui sont en chemin, ton sang, Seigneur, sur ce culte, ton sang, Seigneur Jésus, ton sang sur tout le programme, ton sang, Seigneur, sur nos prières, ton sang, Seigneur, sur notre adoration, ton sang sur notre louange, ton sang, Seigneur, car rien ne nous séparera de ton amour. Ton sang, Seigneur, mon Dieu, puisse nous laver afin que l'accusateur n'ait rien du tout à nous accuser ce matin. Alléluia, car nous sommes lavés, purifiés par ton sang, nous sommes lavés, justifiés par ton sang. Alléluia. Crie de victoire dans les tentes. Crie de victoire dans les tentes. Jésus a fait couler son sang. Jésus a fait couler son sang. Pour toi et moi, il a fait couler son sang. Pour toi et moi, il a fait couler son sang. Crie de victoire, crie de triomphe dans les tentes. Alléluia, la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Sa toute puissance, alléluia. Alléluia. Sa toute puissance. Alléluia, pour enlever la condamnation. Sa toute puissance pour te blanchir, alléluia. Sa toute puissance pour te rendre plus blanc que la neige. Ta robe plus blanc que la neige. Sa toute puissance. Alléluia. Ce n'est pas le fait de la loi, ce n'est pas le fait de l'homme, mais c'est le fait de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu accomplie sur la croix. Toi, tu n'as juste qu'à croire. Tu n'as juste qu'à croire, accepter, apprendre cet amour et te voilà blanchi. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Oh, acclame ton Dieu si tu reconnais que c'est merveilleux d'avoir un Dieu qui nous justifie de cette manière-là. Oh, voilà, je suis léger. Et voilà, je suis, oh Seigneur, purifié. Et voilà, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Tu es adorable, admirable. Oh, le merveilleux, l'incomparable. Tu es adorable. Oh, Seigneur, je t'adore. Seigneur Jésus, adorer t'appartient. Il n'y a pas, oh Seigneur Jésus, ce n'est pas pour une autre chose. Ce n'est pas pour une autre personne, mais c'est simplement pour toi. C'est toi seul qu'on adore. Adorable, tu es adorable, adorable, tu es adorable, chantons adorable, adorable, tu es adorable, adorable, tu es adorable, Jésus est adorable, adorable, tu es adorable, Seigneur, adorable, tu es adorable, nous t'adorons, nous t'adorons.
Si c'est dit de te donner encore, donne-toi davantage. Ne te dis pas, j'avais déjà assez donné. Mais il sait lui-même, il faut que tu donnes encore plus. Alors nous lui faisons confiance. Nous lui faisons confiance. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous lui rendons grâce pour avoir été avec nous durant tous les programmes et parcours de gloire. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Oh, j'aimerais amener quelqu'un à avoir encore plus confiance en l'Éternel. À avoir encore plus confiance en Dieu. Alléluia. Oh, je rends grâce à Dieu pour sa servante qui était là, juste pour finir. Elle a dit, nous avons confiance en toi. Alléluia. À avoir encore plus confiance en Dieu. La Bible nous dit quelque part, heureux celui-là qui met sa confiance en l'Éternel. Amen, amen, amen. Alléluia. Et la confiance, pour la définition, c'est un sentiment de sécurité, de sûreté, d'assurance. Alléluia. Un sentiment d'assurance, de sécurité, de sûreté. J'ai la pleine confiance. Amen. Amen. J'ai la pleine confiance. C'est ça ce que j'aimerais partager avec quelqu'un. Parce que ta vie ne dépend pas de toi-même. Ta vie, toi-même, tu ne peux pas faire grand-chose. Alléluia. Surtout par les temps que nous traversons, par les difficultés que nous avons, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, tu ouvres ta radio, ça te trouble. Alléluia. Hein? Ça te trouble, tu regardes à la télé, ça te trouble. On nous promet qu'il y aura, vous allez voir une deuxième vague qui arrive de Corona, vous allez voir, il y aura une vague, cette fois-ci on commence à dire, on aura des difficultés économiques terribles. Alléluia. Au point que les enfants de Dieu commencent à perdre les repères. Mais Dieu merci parce qu'il nous a sortis de tout ça, il nous a relevé la tête. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un, vous savez dans quel état nous nous retrouvions au mois de mars, au mois d'avril, dans quel état où tout le monde était déprimé. Alléluia. Dans quel état où tout le monde était déprimé. Ou voire même, on avait tous l'impression que ça n'allait pas, ça n'ira pas. Le Seigneur nous a relevé la tête. Alléluia. Le Seigneur nous a relevé la tête. Il ne faut pas que toi, tu te laisses, quoi que ce soit, puisse te courber encore la tête. Amen, amen. Alléluia. Rien ne doit te séparer, ne doit te courber encore la tête. Alléluia. Garde la foi. Garde la confiance en l'Éternel. Garde la foi. Vous avez vu comment nous avons relevé la tête, hein? Alléluia. Oh, je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu. Vous savez, quand on était au mois de mars, au mois d'avril, où sont tous les prophètes de malheur qui vous disaient beaucoup de choses? Ils sont où maintenant? Hein? Au mois de mars, au mois d'avril, tous les mots étaient, il faut prendre la bougie. Il faut ceci, cela. On a vu les anges par ici. Ils sont où ces anges-là qu'ils ont vus? Parce que vous n'avez plus peur. Alléluia. Quand nous avions tous peur, les prophètes de malheur ont proliféré. Tu recevais comme ça dans WhatsApp. Oh oui, les anges sont descendus dans tel endroit. Tu recevais comme ça à tel endroit. Oh, il y avait ceci. Oh, la nuit, il y aura ceci. Il faut prendre des bougies. Et voir même, je voyais ça, ça passait de partout. Des démons de partout. Amen. Oh, il faut gêner autant de... Nous venons de jeûner là. Alléluia. Et c'est les prophètes de malheur qui nous ont demandé de jeûner. Non. Alléluia. Mais nous avons jeûné parce que nous avons résolu de jeûner devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On commençait à avoir prière à 1h du matin, à 2h du matin, à 4h du matin. Et tout le monde, on ne dormait même plus. Alléluia. Il n'est pas interdit, on a fait 12 jours de prière. Alléluia.
On était bien dans la présence de Dieu, mais pas dans la peur. Pas dans la peur. Pas dans la peur. Pas dans la peur. Alléluia. Vous savez qu'il y a des moments comme ça où on a l'impression qu'on est en train de prier, mais en réalité, on ne prie pas, on a peur. Alléluia. Et maintenant là, on commence à profiter pour vous enrôler, on commence à profiter pour vous aliéner encore. Christ, la Bible nous dit qu'il est venu nous rendre libres. Il est venu nous rendre libres. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Alléluia. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Mais au lieu qu'on soit libre, on était encore en train de vous aliéner. Oh, il faut faire la prière de minuit. Oh, il faut faire, si tu ne fais pas, il y aura un malheur dans ta maison. Ah, quel évangile là? Alléluia. Quel évangile où on sauve les gens par la force? Quel évangile? Lui ne nous a pas sauvés par la force. La preuve, il dit, voici, je mets devant vous la vie et la... Mais je te conseille de choisir la vie. Mais je te conseille de choisir. C'est à qui de choisir? Alléluia. Amen. Mais on commence à vous dire, oh, si tu ne gênes pas la nuit, tu auras un malheur dans ta maison. C'est des charlatans. C'est des prophètes de malheur que je vous ai dit tout le temps. Au lieu que, c'est pour ça que je dis, faites attention. Le Seigneur nous a déjà relevé la tête. Amen. Que ce soit les informations que nous avons tous les jours à la radio, à la télé, que ce soit ce que les gens vont dire de gauche à droite, que rien ne vous courbe encore la tête au nom de Jésus. Amen. Amen. Gardez la tête haute. Gardez la tête haute. Amen. 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 Comme je vous ai dit, attention à tout cela. 2 Rois, nous allons lire dans 2 Rois chapitre 18. 2 Rois chapitre 18 à partir du verset 5. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. Amen. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Amen. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Alléluia. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises et il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Alléluia. Il révolta contre le roi d'Assyrie et il ne le fut plus assujetti. Pour une simple raison, Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel. Alléluia. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui. Mets ta confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mets ta confiance en l'Éternel, le Tout-Puissant. Mets ta confiance, alléluia, en l'Éternel. C'est lui qui, lorsqu'il dit un mot, il n'y a personne qui peut dire le contraire au nom de Jésus. Amen. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, c'est que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. La Bible nous dit quelque part, confie-toi en l'Éternel de toute ta force, de toute ta sagesse dans les livres des Proverbes et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, ne t'appuie pas sur tes propres capacités parce que tes capacités sont limitées. Amen. Amen. Tes capacités sont limitées. Amen. Ne t'appuie sur personne. Alléluia. Amen. Mets ta confiance en l'Éternel. Sentiment d'assurance. Ah, l'assurance qu'on a, les sentiments de sûreté, de sécurité. Je suis en sécurité quelque part. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel est là, alors moi je suis en sécurité. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais vraiment que tu prennes pour toi
Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le grand Dieu d'Israël. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel. Amen. Alors, puisqu'il mit sa confiance en l'Éternel, il se révolta même contre le roi d'Assyrie et il ne le fut plus assujetti. Mettre sa confiance en l'Éternel. Les enfants de Dieu, vous devez marcher en comptant sur l'Éternel. Vous devez marcher en gardant votre confiance en l'Éternel. Amen. Amen. Vous savez, j'ai dit ça, vous rappelez le week-end dernier que nous avons passé avec Papa Talingano. Vous savez quelque chose que j'ai aimé, c'est un homme qui a sa confiance en l'Éternel. C'est vrai. Alléluia. C'est un homme qui a sa confiance en l'Éternel. Il ne va pas à gauche, il ne va pas à droite. Lorsqu'il lit un texte biblique, il dit, oh, ce verset m'appartient. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ce verset m'appartient. Ce texte est à moi. C'est fini. C'est ça. Alléluia. C'est fini. Le texte est à moi. Cette parole est la mienne. C'est fini. Comme Ézéchias, il mit sa confiance en l'Éternel et il ne fut plus assujetti. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, vous êtes souvent troublé, vous êtes souvent perdu. Là, l'ennemi saisit l'occasion lorsque toi, tu n'as plus confiance en l'Éternel. Amen. Lorsque toi, tu as confiance à tes propres moyens, lorsque toi, tu as confiance à des calculs, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Le juste vivra par. Le juste vivra par. Alléluia. C'est pour ça, moi, je complète en disant, mais pas par ces calculs. Alléluia. Parce qu'il y a des fois où tous les calculs peuvent donner négatif. Il ne te restera que la foi. Amen. Alléluia. Amen. Il te restera que la foi. Si Dieu t'a sauvé, j'aimerais te dire une chose, ce n'est pas pour t'abandonner. Amen. Amen. Vous savez, regardez seulement comment vous fonctionnez, comment vous marchez, dans combien de circonstances Dieu vous a sorti des malheurs. Dans combien de circonstances Dieu vous a sorti. Vous pensez que c'est pour rien? Non. Le Dieu qui t'a sauvé, ce n'est pas pour t'abandonner. Vous savez, lorsque Dieu dit à Moïse, les enfants d'Israël, ils sont tellement têtus. Je pense qu'ils vont rester dans le désert. Moïse rappelle cette parole à Dieu. Seigneur, toi qui as fait des grands miracles en Égypte, pour les sortir de l'Égypte. Et que diront tous les païens? Dieu n'était plus capable de les sauver dans le désert? Amen. Amen. Si Dieu t'a sauvé, il a son fils, il a versé son sang pour toi, pour ton salut. Ce n'est pas pour t'abandonner. C'est pour ça que David déclare, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Et de toute ma vie, je n'ai jamais vu injuste. De toute ma vie, je n'ai jamais vu injuste. De toute ma vie, je n'ai jamais vu injuste. Tu ne seras pas le premier, ni la première. Amen. Tu ne seras pas le premier, ni la première. On nous dit ceci. 2 Rois, chapitre 18, à partir du verset 19. Rabshakeh, c'est l'aide de camp du roi d'Assyrie. Amen. On nous dit, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Suivez-moi bien. On nous dit que Ézéchias mit sa confiance à l'Éternel et il résista au roi d'Assyrie et il ne lui fit jamais plus assujetti. Alors, le roi d'Assyrie qui envoya Rabshakeh son aide de camp, si vous lisez le même texte dans les livres d'Ésaïe, amen, Ésaïe me dit, Rabshakeh leur parlant en langage hébraïque, pour qu'ils comprennent bien. Alléluia. Amen. Pour qu'ils comprennent bien, dit, ainsi parle pas n'importe quel roi, le grand roi.
les rois Sennacherib, les rois d'Assyrie. Il dit, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Alléluia. Amen. Oh, les ennemis aujourd'hui, il est troublé devant toi. Il se dit, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Oh, ceux qui te cherchent des problèmes, ils apprendront cela, ils les trouveront eux-mêmes. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Quelle est cette confiance? Mais on ne comprend pas. Alléluia. Regardez la suite. Il dit à Ézéchias, tu as dit toi-même, pour faire de la guerre, il faut avoir la prudence et la force. Mais ce sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour te révolter ainsi contre moi? Alléluia. Retourne au 20, on va s'arrêter au 20. Alléluia. Il dit, tu dis toi-même que pour faire la guerre, il faut avoir de la force. Mais c'est des paroles en l'air, vous comprenez? En réalité, tu n'as rien. Alléluia. Amen. Tu es bien conscient que pour faire de la guerre, il faut avoir de la force. Mais en réalité, tu n'as rien. Oh, l'apôtre Paul déclare, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. 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 Alléluia. Moi-même, je ne suis rien. Moi-même, je ne peux rien. Moi-même, je ne vaux rien. Alléluia. C'est ça le secret que j'aimerais dire à quelqu'un. C'était ça le secret d'Ézéchias. Mais comme lui ne l'a pas publié, l'autre est troublé. Alléluia. Amen. Ainsi parlent les grands rois. Pas n'importe, hein. Les grands rois, les rois Sennacherib, les rois d'Assyrie. Pour faire la guerre, il faut la force. Tu le sais, mais de ton côté, il n'y a rien. En qui donc as-tu placé ta confiance pour te révolter ainsi contre moi? Alléluia! Mais lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que la parole déclare que Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel. J'aimerais redire à quelqu'un aujourd'hui, mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Oh, l'Éternel n'abandonne pas ses fidèles. L'Éternel n'abandonne pas ses enfants. L'Éternel n'abandonne pas ses fidèles. L'Éternel n'abandonne pas ses enfants. Il n'oublie pas les siens. Il n'oublie pas les siens. Il n'abandonne pas ses fidèles. Et il n'abandonne pas ses enfants. Il n'oublie pas ses fidèles. Alléluia. Amen. Oh, ce sont que des paroles en l'air. C'est pour ça la Bible nous dit, les justes ne vivront par la foi. Alléluia. Lui, il est en train de calculer pour Ézéchias. Amen. Laisse-les calculer pour toi. Amen. Laisse-les calculer pour toi. Mais comment ça se fait qu'il est toujours debout? Je suis toujours debout. Alléluia. Comment ça se fait qu'il est toujours en forme? Je suis toujours en forme. Alléluia. Oh, nous, on s'attendait maintenant qu'on les trouve en train de pleurer. Mais moi, j'ai le sourire. Alléluia. Amen, 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 amen. Moi, j'ai le sourire. L'ennemi se fatiguera. Amen. Écoutez-moi bien, il faut que l'ennemi se fatigue. Amen. Parce que moi, j'ai la confiance en l'Éternel. J'ai la confiance en l'Éternel. C'est tout. Amen. Regarde ce qu'il me dit.
Tu sais que pour faire la guerre, il faut la force. Mais toi, tu n'as rien. Mais c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Toi, tu me vois seul, comme disait David, non? Mais je viens au nom de l'Éternel. Je viens au nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est le même combat. Goliath les regarde. Mais tu me prends pour un chien. Tu viens avec un bâton. Viens. Je vais te tuer. Et je vais donner ta chair. David dit oui. Toi, tu es armé. Toi, tu es costaud. Toi, tu es fort. Moi, je suis faible. Alléluia. Mais je suis au nom de l'Éternel Au nom de l'Éternel Au nom de l'Éternel Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un apprenne à faire confiance à l'Éternel. Les défis que tu as devant ton patron, au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Les gens vont te voir seul et voir même toi-même en te voyant seul et croire que je ne suis pas capable. Mais Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en Jésus. Il est toujours avec toi. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Et il ne t'abandonnera pas non plus. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas non plus. Amen. Parce qu'il est avec toi. Mets ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Nous avons confiance en l'Éternel. Nous marchons toujours avec l'Éternel. Et l'Éternel n'abandonne pas ses enfants. Il ne vous abandonnera pas non plus. Faites toujours confiance. 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 Amen. Gloire à l'Éternel. Moi, j'aime. En qui donc as-tu placé ta confiance? Voyez comment l'adversaire est perdu. Les psaumes 27, rapidement, mets-moi, comme ça on va lire ensemble. Alléluia. En gardant la confiance à l'Éternel. Ça veut dire, si une armée campait contre moi, ça veut dire j'ai vu l'armée. Dis à ton voisin, j'ai vu l'armée. J'ai vu les adversaires. J'ai vu le combat. Amen. Parce que les chrétiens maintenant s'attendent qu'il n'y ait plus de combat. Dès qu'il y a un, oh, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, pourquoi? Pourquoi quoi? Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi que ce soit les autres? Alléluia. Amen. David parle pour lui dire, quand bien même une armée campait contre moi, je prends mes jumelles, je regarde, ils sont nombreux. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez l'histoire avec Élisée et son serviteur? Alors que son serviteur voyait l'armée en face, il est paniqué. Élisée dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux. Et lorsqu'il lui ouvrit les yeux, le serviteur vit tout autour. Oh, il vit tout autour. Il y avait des myriades d'armées avec des chars de feu, avec des chars de feu, avec des chars de feu. Alléluia. C'est ça que je reste plein de confiance. Amen. Alors vous répétez après moi, si une armée campait contre moi, si mes adversaires s'élevaient contre moi, si les obstacles se dressent dans mon projet, dans mon mariage, dans mon foyer, dans mon travail, sur mes enfants, sur les affaires, sur ma santé, mon cœur n'aurait aucune crainte. N'aurait aucune crainte. Et si même on m'attaquait les jours, la nuit, par mes adversaires, par des sorciers, par des démons, je serai, malgré cela, plein de confiance. Plein de confiance.